Là, encore un problème de comparaison basé sur 3 éléments. Ici, mon objectif, c'est de vous présenter une démarche qui est la plus rapide possible. On va essayer de voir comment on peut établir une démarche, du moins une solution qui est efficace, donc qui nous demande de faire le moins d'étapes possible. Encore une fois, pour y arriver, le secret est simple. Prenez le temps d'analyser votre problème. Et l'analyse d'un problème, ça ne se fait pas dans notre tête. L'analyse de problème, le meilleur moyen de le faire, c'est de structurer notre information, de la placer, donc de prendre le temps de faire une bonne phase d'exploration. Donc, ce que j'ai commencé ici, je me suis permis de représenter nos 3 sacs de chips. Bien entendu, on a le petit format ici, on aurait le format courant et finalement, on aurait le grand format. Qu'est-ce qu'on connaît pour chacun de nos sacs? Bien, encore une fois, ici, il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire qu'on utilise des proportions. On essaie de vous dire, bon, on se base sur le format courant. Ce format courant-là, ben, on a un format qui est plus grand, qui correspond à 120 %. Donc, c'est ce qu'on nous dit dans la mise en situation. Et malheureusement, on ne donne pas d'indice concernant le petit format. Deuxième possibilité, ben, on nous donne par contre les masses. Donc, on sait que le petit sac contient 75 grammes, tandis que le format courant en contient 250 grammes. Malheureusement, on ne connaît pas la masse du grand format. Finalement, la question nous demande de trouver la quantité de sodium contenue dans le petit format et le format courant, sachant bien entendu que le grand format en contient 432 mg. Donc 432 mg. Donc, notre question est placée. On peut identifier clairement que l'on cherche, bien entendu, les masses de milligrammes, la quantité de milligrammes dans les deux formats, le petit et le format courant. Notre stratégie est assez simple, en fait. Lorsqu'on établit une proportion, vous devriez avoir remarqué qu'on a toujours besoin de 4 données pour faire 2 fractions, vous donnez. Alors, si je regarde mon format courant puis mon grand format, c'est là que j'ai le plus de données, bien, je me rends compte que j'ai bel et bien 1, 2, 3, 4 éléments et que j'ai un seul inconnu. Donc, je peux espérer, en écrivant ma proportion, isoler l'inconnu à l'aide de la proportion. Cette même logique-là, ben, je peux l'appliquer dans ma deuxième étape pour la simple et bonne raison que la donnée que j'ai connue, elle n'est plus inconnue. C'est une question de logique. Alors, remarquez que j'ai 1, 2, 3 et 4 éléments. Je cherche un dernier élément. Connaissant les 3 autres, je vais pouvoir établir une proportion. D'ailleurs, le fait d'avoir placé l'information, ben, on pourrait à la limite déjà établir une proportion. On pourrait se dire, ben, voici mes extrêmes, voici mes moyens. Voici mes extrêmes, voici mes moyens. On aurait une manière très simple de calculer, assez rapide, sans avoir à réécrire nécessairement l'ensemble de l'information. Je vous laisse y penser. Je me permets d'écrire une solution plus détaillée dans la prochaine diapositive. Détail important, vous avez sûrement remarqué qu'on vous donnait une donnée totalement insignifiante dans le texte. Ça peut arriver, ce n'est pas parce qu'on vous donne un chiffre dans une mise en situation qu'il faut absolument respecter l'ensemble des éléments. Ici, le pourcentage d'apport quotidien de sodium, c'était une information qui était, oui, superflue. Alors, si on attaque la résolution de notre problème, on veut chercher dans un premier temps les milligrammes de sodium dans le format courant. Alors, ce qu'on sait, on sait que 432 mg pour un format qui correspond à 120 % du format courant. Et c'est justement cette fameuse quantité de milligrammes qu'on cherche pour le format courant. Donc, je peux appliquer mon produit croisé parce que j'ai établi une proportion. Donc, je peux faire 432 fois 100 et le tout divisé par 120. Ce qui me permet d'obtenir ma première quantité de milligrammes pour mon format courant qui se situe à 360 mg. Je refais la même logique. Je cherche le nombre de milligrammes de sodium.
Pour le petit format. Alors, je peux établir une nouvelle proportion. Donc, au lieu de prendre les pourcentages dans ce cas-ci, je vais utiliser le rapport des masses. Donc, je sais que le format courant a 250 grammes, ce qui implique 360 mg de sodium. J'aimerais connaître le nombre de milligrammes de sodium associé au petit format qui, lui, a une masse totale de 75 grammes. Encore une fois, on pourrait modifier l'ordre des nombres, on pourrait changer cet ordre-là, mais au bout de la ligne, ça va revenir au même calcul tant que la logique des proportions est respectée. Ce qui m'amène encore une fois à faire un produit croisé, donc 360 fois 75, et le tout est divisé par 250, ce qui me permet de trouver une quantité de sodium de 108 mg. Donc, j'ai mes deux réponses. Je peux me permettre de les mettre en évidence. Une démarche complète me demanderait d'écrire une réponse. Je pourrais écrire le petit format contient 108 mg et le format courant, excusez-moi, en contient 360 mg. Donc, d'écrire une phrase courante est toujours une bonne idée lorsqu'on vient de terminer un problème.